Dieu, immolé avant la fondation du monde. Mesdames, Messieurs, bonjour ou bonsoir selon le temps qu'il fait chez vous. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne sa paix et sa joie. Alors, dans le livre de Proverbes, au chapitre 17, le verset 20, il est écrit ceci: un cœur faux ne trouve pas le bonheur, et celui dont la langue est perverse tombe dans le malheur. Un cœur faux ne trouve pas le bonheur, et celui dont la langue est perverse tombe dans le malheur. Nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de langues qui sont fausses, qui ne disent point la vérité. Je pourrais dire, ce sont alors des langues mensongères, parce qu'elles déplacent les bornes de la vérité de Dieu. De Dieu, le Dieu Yahvé, l'Éternel, le Dieu souverain, Elohim, le Dieu trinitaire, le Dieu de la triunité, Elohim, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Des langues mensongères, des hommes et des femmes qui n'ont pas en eux l'esprit de la vérité, qui n'ont pas la soif et l'amour de la vérité, et qui donc font preuve de violence dans leurs paroles, dans leurs propos. Violence contre la vérité et contre ceux qui adhèrent pleinement, mais avec douceur et avec joie et avec révélation de l'intelligence. Des hommes et des femmes qui adhèrent à la vérité du Christ, la vérité de ce Dieu d'amour qui a donné son Fils comme le seul sacrifice qui couvre et qui ôte le péché des hommes. C'est pourquoi il nous plaît que ces hommes et ces femmes acceptent aussi, eu égard à leur violence verbale et à tous les efforts de saper les fondements du christianisme, les fondements de la foi en Jésus, qu'ils acceptent un peu de mots aussi de notre part. Que nous dit la parole de Dieu au sujet de tout ce que nous enseignons et de ce que nous disons? Eh bien, dans 1 Corinthiens au chapitre 1, le verset 18 jusqu'au verset 25. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18 au verset 25. Car nous ne parlons que de ce qui vient des Saintes Écritures. Eh bien, l'Écriture nous dit la prédication de la croix, c'est-à-dire la prédication, la publication, la proclamation de la mort de Jésus sur la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit: je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons le Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes.
Alors, la pensée principale de ce texte des Saintes Écritures, c'est que la prédication, la proclamation, l'annonce du message selon lequel Jésus a été crucifié et que ce Jésus crucifié est le Sauveur, le Fils de Dieu, Sauveur du monde, cette annonce, cette publication, cette prédication est une folie. Pas pour tous les hommes, seulement pour ceux qui périssent. Donc, nous pouvons discerner facilement quels sont ceux parmi nous les hommes qui sont religieux, qui ont des religions, mais qui sont en train de périr, c'est-à-dire ils sont en train de vivre loin de la vérité du seul vrai Dieu. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas branchés, ils ne sont pas éclairés par la vérité du Dieu de la Bible, le Dieu d'Israël, le Dieu de toutes les nations. Ils n'ont pas la connaissance de Dieu Yahvé l'Éternel. C'est pourquoi la croix, la publication, l'annonce selon laquelle Jésus a été crucifié sur la croix de par la volonté de ce Dieu Yahvé, c'est pourquoi la publication, l'annonce de cette vérité est une folie pour ces personnes parce qu'ils n'ont pas reçu la révélation de Dieu Yahvé, la révélation de ce Dieu créateur. Ils ne comprennent pas comment fonctionne sa justice. Ils ne comprennent donc pas la nécessité de la rédemption. Qu'est-ce que la rédemption? La rédemption, c'est un prix que Dieu paye pour pouvoir nous libérer ou nous gracier par rapport à sa propre justice. C'est une caution que Dieu lui-même paye pour tout être humain afin de ne pas avoir à condamner les hommes à cause de leurs actes d'impiété, de leurs actes qui sont contraires à sa sainteté et à sa justice. Dieu, le seul vrai Dieu, le véritable Dieu, c'est un Dieu qui est 3 fois saint. Sa justice dépasse les montagnes, dépasse les cieux et les nues. Sa sainteté est d'une immensité qu'on ne peut pas imaginer. Il est saint. Et tout s'écrit dans sa présence, saint, saint, saint est l'Éternel. Du fait donc de la sainteté de ce Dieu, l'homme ne peut pas l'approcher. Pourquoi? Parce que l'homme est tombé en deçà, il est tombé en deçà de la justice de Dieu. Il est en bas de la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est un niveau. Et l'homme est en bas. Et la manière de vivre de l'homme ne correspond pas à celle que Dieu voudrait pour lui. Donc nous vivons mal. C'est-à-dire, nous pensons mal. Nos pensées sont déréglées, orientées dans un sens contraire à celui de Dieu. Nos pensées ne sont pas ses pensées. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant nos pensées sont totalement contraires à la pensée de Dieu. Autant les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées. Donc on pense mal, on réfléchit mal. Nos cœurs sont orientés toujours vers le mal, chaque jour. Le mal habite en nous. Quand nous voulons faire le bien, à la fin, nous voyons que nous allons faire le mal. Nous voulons dominer la colère. Nous voulons être bons. Nous voulons être sages, justes. Mais on n'arrive pas. On est profondément égoïste. Chacun de nous ne défend que ses propres intérêts. Nous sommes profondément égoïstes. L'homme est profondément égoïste, centré sur soi-même, au point qu'il ne peut pas aimer son prochain comme lui-même. Ce qui explique tous les désordres moraux, tous les problèmes, les mésententes, les querelles, les guerres dans le monde. Donc l'homme dans sa nature est pécheur. Et ce péché-là nous empêche d'être en communion, en contact avec le Dieu saint. Le pécheur ne peut pas être en présence de Dieu. Le pécheur sera consumé par le feu de la sainteté de Dieu, car Dieu est un feu dévorant. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que l'homme, son péché, soit ôté.
Et maintenant, comment ôter les péchés de l'homme? Il a fallu que Dieu paye un prix. La Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. L'homme étant producteur du péché, son salaire, le résultat, ce à quoi il va aboutir, c'est la mort. Et c'est pourquoi tous les hommes meurent. Il y a la mort physique. Mais il y aura une autre mort qui est appelée la mort de l'esprit, la mort de l'âme. Après cette mort, après qu'on nous aura mis un jour dans le tombeau, après la mort de ce corps, il y a encore une autre mort appelée la mort de l'âme et de l'esprit, après la mort. Donc il y a deux types de morts. L'homme pécheur connaît ces deux types de morts. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dieu veut nous épargner la mort après la mort de l'âme, qui est la séparation de notre âme d'avec Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, comme le salaire du péché, c'est la mort, il faut néanmoins que celui qui a péché, il réponde devant la justice de Dieu par la mort. La justice de Dieu sanctionne le pécheur et son péché en lui appliquant la peine maximale, capitale, qui est la mort. La mort, non seulement de son corps, mais aussi et surtout de son âme. La mort après la mort. Donc, comme le salaire du péché, c'est la mort, et que la mort doit être appliquée sur les pécheurs pour que Dieu soit reconnu juste vis-à-vis de sa propre justice, la justice de Dieu ne pouvant pas être abrogée, ne pouvant pas être suspendue, ne pouvant pas être annulée, eh bien, la mort demeure obligatoire pour tout être humain. La mort de l'âme et la mort de l'esprit. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire pour être conforme à sa propre justice? Donc, il demande à son Fils s'il peut bien nous épargner la seconde mort, la mort de l'âme, la mort de l'esprit. Et son Fils dit, oui, je veux bien le faire. Et c'est dans ce sens-là, pour subir la mort dans tous ses aspects, l'aspect physique et l'aspect spirituel, la mort du corps et la mort de l'âme, c'est pour cela que Jésus, étant dans le ciel, étant parole de Dieu, il prend le corps humain, il vient dans le monde pour accepter de passer par la mort physique et par la mort de l'esprit, la mort de l'âme. Vous voyez, mesdames, messieurs? Et c'est cela, la prédication de la croix. Donc, il y a de la part de Dieu la nécessité de la mort de Jésus. C'est une nécessité de la justice de Dieu. Autrement dit, il n'y a pas de salut. Aucun homme ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Aucun homme ne peut voir Dieu si cette personne n'a pas son péché lavé et effacé. Maintenant, à partir du moment où Jésus, le Fils de Dieu, prend la place des hommes pour mourir à leur place, eh bien, ça permet donc à Dieu de voir que sa justice qui exigeait la mort, cette justice est remplie, elle est satisfaite parce que Jésus est mort à la place de ceux que Dieu voulait sauver. Il est mort à la place des hommes. Donc, la règle qui dit que le salut du péché, c'est la mort, cette règle, elle est respectée. Donc, par conséquent, Dieu ne va plus nous appliquer, c'est-à-dire appliquer à ceux qui croient que le Christ est mort à leur place. Dieu ne va plus leur appliquer la seconde mort, d'autant plus qu'elle a déjà été vécue et payée par la mort de Jésus sur la croix du Calvaire. La mort de Jésus sur la croix a un double aspect. Physiquement, dans son corps, il est mort. Mais aussi, pendant les 3 jours, il a connu cette séparation avec le Père. Il y a des indices qui montrent qu'il a été séparé de son Père à un certain moment. Et cela correspond à cette séparation que nous méritions tous. Donc Jésus, ayant subi la mort pour nous tous, alors, et que Dieu n'applique pas 2 fois la même sanction sur la même faute, eh bien, Dieu est maintenant prêt à nous accorder sa grâce divine. Sa grâce, c'est une grâce pour nous parce que nous ne sommes rien dans ce processus de délivrance, dans ce processus de salut. Vous voyez, nous n'avons pas été impliqués dans la réalisation de sa justice.
C'est lui et son Fils, c'est eux qui ont tout fait pour que nous soyons sauvés. Donc c'est un don gratuit de notre part. Mais à Dieu, cela lui a coûté la vie de son Fils. À Jésus-Christ, cela lui a coûté la mort. Maintenant, le fait que nous prêchions que la justice de Dieu est remplie par la mort de Jésus sur la croix du Calvaire, et que la mort de Jésus a vraiment bel et bien eu lieu selon les Saintes Écritures, et que cette mort est une mort vicariale, une mort à la place de tous ceux qui veulent croire, le fait de proclamer cela, que par la mort de Jésus, Dieu donne le pardon entier des péchés, eh bien, cela est une folie pour tous ceux-là qui périssent. C'est une folie, pas pour tous les hommes, mais pour ceux qui périssent. Tous ceux qui périssent ne sont pas d'accord avec cette proclamation de la mort de Jésus sur la croix du Calvaire. Ils ne sont pas d'accord parce qu'ils périssent. Mais tous ceux qui vivent, qui ont reçu la vie par leur foi au Christ crucifié, eh bien, ils comprennent l'importance de la mort de Jésus. Il fallait que le Christ soit mort sur la croix du Calvaire. Il fallait qu'il meure, et il est mort. Et le fait que la mort de Jésus règle tous nos problèmes de justice devant Dieu, c'est cela l'évangile, c'est cela la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle que la mort de Jésus est une mort pour nous tous et qu'elle va nous empêcher de connaître la seconde mort. Et qu'elle va régler le problème de nos péchés, de notre injustice, de nos méchancetés devant le tribunal de Dieu. Et que la mort de Jésus lui permet d'être notre avocat auprès de Dieu. Voyez, avocat devant le tribunal de Dieu pour que nous échappions au jugement dernier. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle n'existe nulle part d'autre. Dans aucune religion, personne ne nous a apporté le règlement de la question de nos fautes devant Dieu. Tous les enseignements, toutes les religions escamotent le problème de la justice de Dieu et le problème du péché de l'homme. Elles n'ont pas de solution. Elles ne règlent pas le problème de la justice de Dieu et le problème du péché de l'homme. Les religions ne donnent pas la solution quant au problème de nos péchés devant Dieu. Elles passent sous silence. C'est comme si elles mettaient du blanco sur la réalité de Dieu et notre réalité de pécheurs. Mais l'Évangile nous atteste que Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait un sacrifice en la personne de son Fils. Et ce sacrifice est valable et ce sacrifice permet à Dieu d'effacer tous nos péchés, de se réconcilier avec nous et de nous donner gratuitement la vie éternelle. C'est le plus grand de tous les messages. C'est bon d'avoir été créé comme créature de Dieu. Mais encore plus, encore mieux, ce qui est encore mieux aujourd'hui, c'est être sauvé. C'est être sauvé. C'est bien que Dieu nous ait créés, vous et moi, que nous soyons dans le monde. Je suis homme, vous êtes femme, on a ceci, on a cela. On a le privilège de vaquer à nos occupations. Nous avons l'estime de nous-mêmes. Nous avons ce qu'on appelle le burkini. C'est vrai, c'est bon. Mais encore, ce qui est mieux, c'est que nous puissions avoir nos noms écrits dans le livre de vie qui est au paradis. Et Jésus est celui par qui cette question du paradis, cette question de notre retour à Dieu, de notre entrée dans le royaume de Dieu, cette question est parfaitement et entièrement résolue. Donc pour nous qui sommes sauvés, la prédication de la croix de Jésus, la mort de Jésus sur la croix est une puissance de Dieu. Une puissance de Dieu parce qu'elle nous permet, nous qui étions séparés de Dieu, d'être maintenant citoyens du royaume de Dieu. Nous qui étions des ennemis de Dieu, à cause de nos pensées, de nos œuvres qui sont mauvaises, et bien maintenant, nous sommes devenus des fils du Dieu vivant. Et Dieu dit, je détruirai la sagesse des sages. J'anéantirai l'intelligence des intelligents. C'est-à-dire que Dieu, par la mort de Jésus, il fait une œuvre. Il fait quelque chose que les sages de ce monde ne peuvent pas comprendre. Donc, les sages de ce monde restent stupéfaits, ébahis. Ils restent totalement ignorants quant au mystère qu'il y a dans la mort de Jésus. Ils ne comprennent pas le sens. Pour eux, c'est une folie. C'est une folie que de penser que Dieu, notre Créateur, s'abaisse au point
de donner sa vie, donner la vie de son Fils pour le bien des hommes. C'est impensable. Un tel amour, c'est impensable. Et cependant, c'est ce que Dieu a bel et bien eu à faire. Il l'a fait. Quelle grandeur, quelle sagesse, quelle hauteur et vue d'esprit de notre grand Dieu sauveur Jésus-Christ. Les sages et tous ceux qui disputent dans ce siècle, Dieu a convaincu de folie la sagesse des hommes, l'intelligence des intelligents. Voyez? Pourquoi? Parce que le monde, avec sa sagesse, le monde ne peut pas, à partir de lui-même, concevoir la pensée de Dieu et comprendre les choses de Dieu. Le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Vous voyez? Le monde, avec sa sagesse, nous donne une connaissance naturelle et humaine et mondaine d'un Dieu qui, en réalité, est esprit et qui doit être connu par la révélation de l'Esprit de Dieu, suite à une instruction, à un enseignement que l'homme reçoit de Dieu par l'Esprit de Dieu qui est notre Créateur. Mais aujourd'hui, la connaissance que nous avons de Dieu, c'est des connaissances purement acquises parmi les hommes et par les hommes. Des connaissances qui viennent des hommes. Ce sont des béabas, des choses de Dieu qu'on nous raconte tous les jours. Ne faites pas ceci, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Dieu est ceci, Dieu est cela. On parle de Dieu dans la bouche, mais dans la réalité, les actes et les paroles et les confessions sont complètement contraires à ce que nous disons. Mais l'Esprit de Dieu, voyez, suite au fait que nous devenons justes par la foi en Jésus, l'Esprit de Dieu va nous donner la pensée de Dieu, va nous expliquer les choses de Dieu, il va nous donner même le langage de Dieu, le langage spirituel avec lequel nous pouvons nous adresser au Seigneur. Alors les Juifs, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent des miracles. Pour prouver la vérité de l'Évangile, les Juifs demandent des miracles. Et les Grecs, eux, ils cherchent la sagesse. Mais nous, nous prêchons le Christ crucifié. Pourquoi? Parce que le Christ crucifié est la puissance de Dieu, est la sagesse de Dieu pour tous ceux qui sont appelés. Pour qui? Pour ceux qui sont appelés. Donc, mesdames, messieurs, certainement, si vous êtes vraiment appelés du Dieu vivant pour la vie éternelle, vous ne verrez pas et vous ne recevrez pas la prédication de la mort de Jésus sur la croix comme une folie. Vous n'allez pas percevoir les choses comme ça. Mais vous allez percevoir cela comme étant la sagesse de Dieu enveloppée, le mystère de Dieu non révélé encore à certaines personnes, mais révélé à ceux qui ont l'amour de la vérité. Mesdames, messieurs, si nous sommes des appelés, eh bien, nous allons comprendre la sagesse et l'intelligence et la puissance qui se trouvent dans le mystère de la mort, de la crucifixion, de la résurrection de Jésus le Christ. La folie de Dieu, si cette croix que nous prêchons, si c'est une folie de Dieu, eh bien, cette folie de Dieu, elle est plus sage que les hommes. Si c'est une faiblesse de Dieu ou une faiblesse de Christ, si vous pensez que croire que Christ a été crucifié, c'est dire que Dieu est faible, eh bien, même la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Donc, nous pouvons l'accepter. Nous pouvons accepter la croix si elle est une folie de Dieu. De toute façon, cette folie de Dieu est plus sage que nous. Donc, elle peut nous sauver. Si elle est une faiblesse de Dieu, eh bien, cette faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes, elle peut nous sauver. Dans tous les cas, comme l'acte divin de la mort de Jésus, comme c'est un acte divin, que c'est Dieu qui a voulu qu'il meure et meure pour nous, quel que soit l'angle sous lequel nous voyons cette mort, eh bien, si nous sommes humbles, nous pouvons dire à Dieu, je ne comprends pas tout. Je ne comprends pas dans mon cerveau humain, dans ma pensée humaine. Mon esprit ne conçoit pas cela. Mais je sais, que ce soit folie ou sagesse, tu es plus sage et tu es plus fort que tous les hommes. Ainsi donc, ô Dieu, je veux croire, donne-moi la foi. Que la prédication de la croix, ô Seigneur, ne soit plus une folie pour moi,
ni un scandale pour moi. Mais s'il te plaît, ô Dieu, révèle-moi la sagesse et la puissance de Dieu qui y est. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué. Je crois et je respecte ta parole et ta volonté. Sauve-moi, ô mon Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Sauve-moi. Donne-moi l'intelligence spirituelle pour comprendre le mystère de la croix de Jésus. Donne-moi ton Saint-Esprit pour m'enseigner et m'instruire dans tes voies, mon Seigneur et mon Dieu. Je veux, au nom de Jésus-Christ, participer à ton royaume qui vient. Je veux être sauvé. Je veux, ô Dieu, que tu me débarrasses de tous mes péchés, maintenant même. Je te remercie, car je crois enfin que Jésus est mort pour moi et qu'il est ressuscité pour moi. Je le reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur aujourd'hui même. Écris mon nom dans le livre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Je te remercie, ô Dieu, mon Père, au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Jésus, l'agneau de Dieu, immolé avant la fondation